Clairement, il y a eu un avant et un après. Je pense que le RGPD a défini un nouveau cadre réglementaire qui a eu pas mal d'impact pour tout l'écosystème, nous en particulier, comme on a pu le voir l'année dernière. Et ça a vraiment transformé l'écosystème dans la mesure où ça apporte beaucoup plus de transparence et de contrôle aux utilisateurs et ça a des impacts à tous les niveaux. Jusqu'ici, on avait le choix entre OK et j'accepte. Et ça, c'est pas vraiment un consentement. Et donc, la CNIL a été très claire sur le fait que maintenant, il faut que les utilisateurs aient le choix entre oui, je veux, et non, je ne veux pas. Ce qu'on appelle un consentement. Et donc, ça a été un gros sujet quand le nouveau cadre a été mis en place par la CNIL. On s'est dit, quel va être l'impact sur le taux d'opt-in, justement. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des taux d'opt-in qui, on a été très agréablement surpris, qui vont jusqu'à plus de 80%. Et alors qu'on est encore qu'au début, donc je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Donc la réponse est oui, ces bandeaux sont largement adoptés par les utilisateurs. Cela étant, on a une assez forte disparité et je pense que c'est essentiellement des enjeux d'expérience utilisateur en fait qui peuvent avoir un impact significatif sur le taux d'opt-in. Donc typiquement que le bandeau apparaisse à un moment où l'utilisateur s'attend à avoir ce bandeau, donc typiquement dans la chaîne de consentement dans l'onboarding, et puis que le bandeau soit clair, que ce soit facile de donner ou de ne pas donner son consentement sans que l'utilisateur ait à scroller pendant des heures, quoi. Jusque-là, le marché, c'était un peu le Far West. Il y avait une certaine opacité, un manque de transparence totale, beaucoup de données qui se baladaient dans tous les sens. Le RGPD a cette vertu au niveau de l'écosystème de faire un peu le ménage et d'apporter une plus grande transparence. Et, naturellement, ça a un impact à court terme de raréfaction. Mais en même temps, ça renforce la valeur de la donnée. Donc oui, il y a une augmentation du prix naturellement, mais en fait finalement le prix de la data c'est juste un moyen d'obtenir un niveau de performance. Donc de ce point de vue-là, ça change pas vraiment l'équation. Alors moi je peux pas parler au nom des autorités de régulation et de la CNIL, donc je sais pas comment est-ce que les nouveaux textes e-privacy, quelle sera leur teneur. Par contre j'ai une intuition assez forte que finalement aujourd'hui ce qu'on voit, que ce soit les bandeaux cookies ou une bonne partie de ce qu'on voit avec les CMP, c'est pas un consentement qu'on se le dise. Un consentement, faut avoir le choix entre le donner ou pas le donner. Et donc il est moi je suis convaincu que ce type de bandeau qui soit du coup des vrais consentements, soit amené à se généraliser avec la nouvelle loi e-privacy. Après, est-ce que ce sera au niveau du navigateur, au niveau de l'utilisateur, au niveau du site? Ça, on verra comment les choses se mettent en place.